Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un tarot, un nouveau tarot qui vient de rejoindre ma collection. C'est le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krantz et c'est édité aux éditions Vega. Je vous montre le dos. J'aime bien le fait qu'il présente, qu'il montre les cartes au dos. Je trouve ça chouette quand, voilà, quand on est en magasin, qu'on peut pas aller voir des reviews tout de suite. Je trouve ça chouette. Donc je vous laisse lire aussi si vous voulez lire le résumé. Donc c'est un tarot, donc on a 70 arcanes en tout, et un guide explicatif qui est, enfin moi que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, en fait vous avez, vous voyez ça s'enlève, comme ça, hop. Voilà, le coffret, donc un beau coffret, hein, vous voyez la taille par rapport à ma main. Hop, je vous montre le côté et le dos aussi. On a ce noir, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment beau. Il y a une profondeur dans le noir en fait. Donc là en fait, vous voyez, vous avez une petite flèche qui vous montre que c'est comme ça que vous ouvrez. C'est aimanté. À l'intérieur, on est toujours dans ce noir. Continuez sans cesse votre quête intérieure. C'est vraiment beau, je trouve. Alors là, pour le coup, c'est moi qui ai mis le livre à l'envers. Normalement, c'est comme ça. Et après, vous avez les cartes. Vous avez un truc pour tirer les cartes, pour les retirer facilement. Et après, donc, vous avez une boîte avec les cartes à l'intérieur. C'est trop beau, je trouve. J'aime beaucoup le texte qu'ils ont mis là. Et les cartes. Je vais vous les montrer plus en détail après. Hop, donc le livre. On a une couverture rigide. Moi, j'aime bien. J'apprécie. Ça fait vraiment livre, en fait. Alors moi, j'ai été très sensible à, je sais pas comment dire, à l'esthétique du livre, en fait. Dessiner le tarot. En fait, j'adore la police. Ça donne l'impression, en fait, d'une écriture manuscrite. Et même le tarot a cet aspect-là dans les dessins. On a quelque chose d'un petit peu griffonné, fait à main levée. Et moi, j'aime beaucoup. Là, on a l'impression de tenir un journal de bord. Et j'apprécie. Là, on vous décrit les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Après, donc, on vous parle des baguettes, bâtons, toutes les séries de cartes, les familles. Les cartes de cour aussi, on vous en parle. Voilà, c'est joli, c'est présenté comme des familles, la famille des baguettes, famille aimante et dynamique, ces membres peuvent venir de dangereux ennemis, souvent la peau claire et les cheveux blonds, famille de coupe, art, ouverture d'esprit, sérénité, famille de rêveurs, peau claire et cheveux blonds, voilà. Et ensuite vous avez l'interprétation des cartes. Alors, on vous dit comment préparer les tirages, que peut-on demander, battre les cartes. Vous voyez, j'adore, en fait, il y a des petites illustrations, j'aime beaucoup, moi. Couper. Il n'y a pas énormément de texte, j'aime bien. Une carte par jour. Le tirage passé, présent, futur. Vous avez aussi un tirage à 4 cartes qui est très sympa. Le tirage de la connexion à 5 cartes. Très bien aussi, je trouve. Après, vous avez la croix celtique, je vous montre pas tout parce que ça, ce sont des tirages qu'on retrouve partout. La disposition de l'année nouvelle aussi, c'est un tirage simple Enfin, simple, je dis simple, je veux dire, il est connu, en fait, vous allez avoir une carte pour chaque mois. On vous parle aussi des cartes inversées. Et puis après, vous avez les explications des cartes. Je vous montre comment c'est fait. À chaque fois, vous avez une représentation de la carte. Et puis un texte. Donc voilà, on est sur
Moi j'aime beaucoup comment sont faits les... Ça me parle vraiment. Après voilà, là c'est personnel et il y en a qui ça parlera pas. Et moi c'est vraiment le genre d'explication que j'aime. Vous voyez, il y a un paragraphe par carte. Vous n'avez pas 3 pages d'explication, et en même temps, je trouve que ça va à l'essentiel. Et on a vraiment, vous voyez, une cohérence, parce que moi, il m'arrive parfois, j'ai des jeux, vous avez des cartes qui sont vraiment beaucoup détaillées, et d'autres moins. Là, on est, vous voyez, partout, là, je vous ouvre au hasard, à chaque fois, on a quasiment le même nombre de lignes. Enfin, c'est très équilibré, je trouve. Vous voyez. Voilà, moi je le trouve super agréable. Après, vous avez les arcanes majeures qui sont à la fin, c'est original. D'habitude, souvent je les vois plus au début. Voilà, moi je l'ai vraiment, j'aime beaucoup. Je le trouve super intéressant. Allez, je vous montre les cartes. Hop. À l'intérieur, vous avez le signe de l'infini qui est présent, qui est assez présent sur les cartes, qui ressort souvent. Donc je vous remontre de plus près le dos des cartes. Alors ça fait un effet assez étrange quand j'étale toutes les cartes. Ça fait un truc un peu, comment dire, illusion d'optique. Je sais pas comment dire, mais des fois j'ai l'impression que que ça clignote. Enfin, ça fait un effet très étrange. Et les cartes, vous voyez, quand on les étale, en fait, on a du mal à voir. On est un peu perdu, en fait. Elles se confondent les unes dans les autres, et c'est intéressant, je trouve. Du coup, il y a moins le mental qui peut interférer. Vous savez pas tellement ce que vous prenez, vous piochez. Enfin, il y a un côté qui s'abrouille, en fait. Je trouve ça intéressant. Allez, je vous montre les cartes. Donc les illustrations, je pense, plairont pas à tout le monde, mais moi j'aime bien. Je trouve qu'elles ont du caractère. Comme je vous disais, il y a ce côté très griffonné, quasiment tout le temps. Je crois il y a ce fond un peu griffonné. Celle-ci, par exemple, je la trouve très forte. On ressent tout de suite, enfin moi en tout cas, une réaction de dégoût. Et c'est vraiment la signification de la carte ici. On a quelque chose qui est en train de pourrir. On n'a pas énormément de couleurs, par contre, c'est sûr, pour les amoureux des couleurs. Mais après, moi, voilà, de base, j'adore les couleurs, mais ça m'empêche pas d'être sensible à l'énergie, en fait, de ce tarot. Voilà, par moment, il n'est pas en noir et blanc, par moment, on a des petites touches de couleur. Les amoureux. C'est un tarot que je trouve on peut utiliser en intuitif. Il faut peut-être avoir un petit peu d'expérience pour les arcanes mineurs, mais c'est possible. Vous voyez là par exemple, il faut un petit peu le travailler, mais c'est possible. Ici on a tout ce côté, cette spirale, en fait on est aspiré vers le centre. On a ces couleurs un peu arc-en-ciel qui en renvoient vraiment à une idée de, je sais pas, un truc positif. En fait, moi, je me sens bien en regardant cette carte. En fait, voilà, juste en creusant un petit peu, sans connaître, vous voyez, je connais pas la signification. On peut avoir un ressenti juste en regardant la carte. Le seul un défaut du jeu, c'est la qualité des cartes. Je suis pas la seule à l'avoir remarqué. J'ai discuté avec d'autres personnes qui trouvaient aussi. C'est dommage parce voilà, parce que c'est un très beau tarot et je trouve qu'elles sont en fait elles s'étalent très mal. J'ai beaucoup de mal à les étaler correctement. En fait, du coup, moi, quand je fais des tirages, je fais des coupes avec ce jeu. Je galère tellement à les étaler. Et je trouve que ouais, je sais pas, elles sont très fines. Et voilà, vraiment surtout impossible à étaler. Enfin, je sais pas, moi j'y arrive pas quoi. Et c'est dommage. C'est que c'est toujours agréable. Enfin, moi j'adore quand j'ai un jeu et juste j'étale comme ça. Il y a toutes les cartes qui s'étalent parfaitement. Et avec ce jeu, c'est pas possible. La fille de Pentacle. Le fou, trop mignon, je trouve. On a vraiment le côté jeune qui a été retranscrit. Très très beau l'as de coupe.
Ah là là, j'adorerais le tirer, je l'ai encore jamais tiré, trop beau. Donc après, on est, vous voyez, sur un tarot vraiment proche de la nature. Enfin, on a beaucoup de représentations avec des animaux qui sont très présents, les plantes aussi. Si vous aimez le chamanisme, que vous travaillez avec les animaux totems, vous voyez là, la grande prêtresse ici, c'est une tigresse. Et je trouve qu'il a un côté, oui, très incarné, très terre en fait, hein. Je me dis peut-être qu'il conviendrait pas à des personnes très rêveuses en fait, parce que voilà, je sais pas, je trouve qu'il a ce côté très terre. Il faut pas avoir peur aussi de voilà du côté sombre. Il y a des cartes qui sont vraiment sombres. Quand on les tire, ça fait mal, mais j'apprécie aussi ce côté. C'est un jeu qui est honnête, je trouve. Qui va pas par quatre chemins. Il est très franc et il dit les choses. Et je trouve ça super important, moi, dans un tarot. Hop, désolée, je vais vous faire tourner la tête. La lune, vous voyez, on a toujours ce côté rappel de la forêt qui est là. C'est comme si on se baladait dans une forêt, en fait, avec ce tarot. La fille d'épée. Le papa d'épée, au regard perçant. Hop. Très intéressant, hein, avec la lune, le soleil, la coupe ici à l'envers. La tour. Donc là, c'est pas une tour, mais un arbre qui s'effondre, qui se fait foudroyer. Le pendu. Chauve-souris, bien sûr. La tempérance. C'est intéressant, je trouve, le côté feu et eau. La fille de coupe. Toute sensible, toute en sensibilité. La mort. L'as de pentacle, je trouve ça super intéressant d'avoir fait un tronc, une tranche de tronc. Des paires de pentacles. En fait, on n'a pas d'être humain dans ce jeu. On est vraiment au royaume des animaux et de la nature. Et l'impératrice, qui ici est un arbre. Voilà pour cette présentation. Si vous voulez voir un petit peu comment il répond, je vous propose d'aller voir la vidéo où je vous fais un tirage en synchronicité. Comme ça, vous pourrez poser une question et puis je vous lirai le livre et vous verrez un petit peu comment il peut vous parler. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.